Cette histoire-là concerne quelque chose d'assez dramatique quand même. Si vous avez déjà été sur la mer, vous avez su ce que c'était épeurant la mer. Surtout quand ça commence à monter, on se rend compte qu'on est vraiment très petit. Si vous êtes sur la mer puis que les vagues deviennent énormes, que là, vous voyez tout d'un coup le bateau en avant, vous voyez plus le bateau en avant parce que vous êtes dans le creux de la vague, c'est très, très paniquant. Et là, eux, naturellement, les apôtres, ils s'imaginent qu'ils vont mourir. C'est la fin. Ils sont en panique. Et là, il y a un grand tourbillon qui s'organise. C'est la fin. Ça arrive dans nos vies, ça, que votre vie est en tourbillon, que les éléments alentour de vous sont tellement gros que vous vous rendez compte que vous n'avez plus de contrôle. Ça nous est déjà arrivé, ma femme et moi, ça, il y a une couple d'années. Ma femme et moi, on a 2 enfants. Et puis, en 2010, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, notre fille, Mirka, était là, elle avait 15 ans à ce moment-là. Et puis, elle était allée pour 2 semaines dans un voyage missionnaire, humanitaire, dans le sud d'Haïti. Et puis, la journée du tremblement de terre, elle était là, à Port-au-Prince, au moment où il y a eu le tremblement de terre. Et nous, on a su par les nouvelles qu'est-ce qui était en train de se passer. Je me souviens que j'étais en train de travailler quand on a appris qu'il y avait eu un énorme tremblement de terre et puis qu'il y avait Port-au-Prince s'était effondré. Je savais que ma fille était là. Et puis là, on ne peut rien faire. Et là, ensuite, on entend qu'il va y avoir peut-être un tsunami et la panique qu'on a vécue. Un grand tourbillon. Les eaux de la mer qui nous submergent. On perd le cap, on perd le nord, on essaye d'appeler, on ne peut plus rien faire, toutes les lignes téléphoniques sont brisées. On n'a plus de nouvelles, on n'a plus de contrôle. Tu ne peux pas prendre un avion pour te rendre, tu veux absolument aller aider ta fille. Tu ne peux rien faire. Perte de contrôle totale. Et je me souviens qu'on n'a pas dormi pendant 2 jours, presque 3, jusqu'à temps qu'on ait des nouvelles sûres de ce qui était en train de se produire. Mais à ce moment-là, il a fallu que je crie à Jésus. Je suis allé auprès de lui et je lui ai dit, « Seigneur, aide-moi. » Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me souviens très bien ce qui est arrivé. Notre fille, Mirka, connaissait déjà Jésus. Notre fille a reçu Jésus comme sauveur. Elle a destiné sa vie à le servir. Et là, tout d'un coup, c'est comme si Dieu me montrait, t'es ici, ta fille est là, t'as pas de contact avec elle, mais moi, je suis ici. Et si tu me fais confiance, moi, je peux lui parler. Et là, le seul contact que j'avais avec ma fille, c'était d'avoir confiance que mon Dieu, qui est aussi son Dieu, prend soin de son cœur. Et ça a tellement rassuré le cœur du Père, mon cœur à moi, que ça nous a donné une paix. Même si on ne savait pas ce qui se passait, ça nous a donné une paix. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous êtes dans un tourbillon? Est-ce que vous venez d'apprendre que vous avez une maladie? Comme l'annonce du cancer il y a une couple d'années, hein? On voyait les gens tomber par en arrière comme ça, comme si votre vie s'écroule. Est-ce que vous venez de vivre un deuil? Est-ce que vous avez de la difficulté à vous remettre d'une dépression ou de quelque chose comme ça? Est-ce que votre vie est en tourbillon? Vous pouvez ouvrir votre bouche, vous pouvez parler à Jésus. Vous pouvez lui dire, « Maître, nous allons mourir, nous allons périr. Parlez-lui, je vous le dis. » Et il va vous répondre. Et là, j'ai le goût de faire quelque chose avec vous aujourd'hui, qui est un petit peu différent d'habitude. Je vais prier, puis je vais demander à Dieu de se manifester à vous. Seigneur, je veux te prier pour les auditeurs qui nous écoutent maintenant. Je veux te demander maintenant, toi qui es vivant, de t'adresser à eux, de panser les plaies de tous ceux qui vont venir vers toi, de soulager leur cœur, de mettre par ton esprit quelque chose de surnaturel qui va transformer leur intérieur. Appelle-les personnellement, Seigneur. Révèle-toi à eux. Que tous ceux qui t'invoquent te trouvent aujourd'hui. Je te le demande pour l'amour de ton nom, Jésus. Amen. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.